Cet après-midi-là, la pluie n'était pas du genre dramatique, à tonner ou à marteler. C'était doux, persistant, comme si la ville se démêlait doucement, une goutte à la fois. Je me souviens de la façon dont les fenêtres s'embuaient dans les coins et de la chaleur à l'intérieur du café qui semblait être un secret. C'était le jour où Belle entra. Elle n'était pas comme la foule habituelle, pas de parapluie qui tournoyait, pas de claquement de talons impatients, pas d'appel téléphonique aboyé. Elle se glissa par la porte avec une présence silencieuse, trempée jusqu'aux genoux, son manteau trop grand et ses doigts serrant un carnet de croquis usés qui paraissait plus vieux que nous deux. Je l'ai remarqué avant même qu'elle n'arrive au comptoir. Quelque chose dans la façon dont elle bougeait, comme si elle flottait légèrement en dehors du moment, cherchant une raison pour rester ancrée. Je lui ai tendu une serviette avant qu'elle parle puis, sans réfléchir, une tasse de café chaud. Elle avait l'air surprise, non pas à cause du geste mais parce que je pense qu'elle avait l'habitude de passer inaperçue. Puis elle a souri et quelque chose en moi, quelque chose dont je ne savais même pas qui l'attendait, s'est arrêté. « Merci », dit-elle d'une voix juste au-dessus d'un murmure. « Tu ne m'as même pas demandé ce que je voulais. » « Je savais, dis-je en désignant le carnet de croquis. Les artistes ont plus besoin de caféine que d'air. Elle a ri de ça à un petit son doux qui a atterri quelque part derrière mes côtes. Elle s'assit près de la fenêtre, essuya l'humidité du verre avec sa manche, ouvrit le carnet de croquis et c'était tout. Elle n'essayait pas de bavarder ou de faire défiler un téléphone comme la plupart des gens, elle restait assise là à siroter le café. Je lui ai fait dessiner tout ce qu'elle voyait dans le flou pluvieux à l'extérieur. J'aurais dû recommencer à essuyer les tables ou à réparer l'inventaire à l'arrière, mais je me suis retrouvé à la regarder alors que je pensais qu'elle ne regardait pas. Quelques clients allaient et venaient. Elle resta, dessinant, griffonnant des notes, perdue dans un monde qu'elle seule pouvait voir. Je ne lui ai pas dit mon nom ce jour-là. Je n'ai pas offert plus que des recharges occasionnelles dont je n'avais pas besoin. Elle m'a regardé comme si je faisais déjà partie du tableau qu'elle dessinait. C'était un genre d'article étrange, le genre qu'on n'obtient pas quand les gens connaissent votre nom de famille, vos biens ou ce que vous conduisez. Parce que quand la plupart des gens découvrent que vous êtes propriétaire du café dans lequel ils sont assis ou que vous avez acheté tout le bâtiment juste pour l'empêcher d'être démoli, ils commencent à poser le mauvais genre de questions. Ils vous regardent différemment, comme un calcul, une transaction, mais pas Belle. Elle est revenue le lendemain, a commandé le même verre, a pris la même place. Le troisième jour. Elle m'a demandé mon nom, Miles. J'ai répondu Belle, je sais, j'ai dit, puis, me rattrapant, ta tasse. J'écris des noms sur les tasses, souviens-toi. Cela m'a valu un autre sourire, plus long cette fois. Au cours de la semaine suivante, nous avons discuté dans des moments calmes entre les commandes et le nettoyage. Elle m'a parlé de ses missions indépendantes, de la façon dont elle concevait des couvertures de livres et peignait parfois des peintures murales. Lorsqu'elle a réussi à convaincre les entreprises locales de payer plus que la simple exposition, je lui ai dit que j'étais juste le gars derrière le comptoir qui essayait d'empêcher la machine à expresso de s'effondrer. Elle n'a jamais demandé plus que ça, jamais de fierté. J'aurais pu lui dire que j'avais un diplôme en commerce de Stanford, que le café était un projet parallèle devenu passion, que j'avais acheté l'immeuble après que l'ancien propriétaire ait tenté de tripler le loyer d'une boulangerie familiale en bas. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'avec Belle, je ne ressentais pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle m'a donné l'impression d'être là, c'était assez. Un après-midi, le courant a vacillé au milieu d'un orage. Le café devint sombre, à l'exception de la lueur des bougies. Nous avons gardé des moments comme celui-ci. Elle n'est pas partie. Au lieu de cela, elle m'a demandé si elle pouvait me dessiner à la lueur d'une bougie. J'ai ri, j'ai cru qu'elle plaisantait, mais elle avait déjà son crayon à la main. Je me tenais maladroitement derrière le comptoir, faisant semblant d'essuyer une tasse pendant qu'elle dessinait mes contours en silence. Quand elle eut fini, elle déchira la page, la plia une fois et me la tendit. « Vous ressemblez à quelqu'un qui essaie toujours de se fondre dans la masse, dit-elle. Je pensais que tu devrais peut-être voir à quoi ça ressemble quand tu ne le fais pas. » J'ai emporté le croquis à la maison ce soir-là, je l'ai collé sur le réfrigérateur et chaque fois que j'ouvrais la porte, cela me rappelait que quelqu'un quelque part m'avait réellement vu. Les semaines passèrent, puis les mois. Belle est devenue une partie intégrante du lieu, comme le vieux ventilateur de plafond ou le tourne-disque dans le coin. Certains clients ont même commencé à demander où était la dessinatrice. Lorsqu'elle manquait une journée, elle changeait l'énergie du café sans essayer. Les gens souriaient davantage, s'attardaient plus longtemps, commandaient des œuvres d'art au lieu de se disputer entre le lait de soja et le lait d'avoine.
J'ai commencé à la raccompagner chez elle certains soirs, non pas parce que je pensais qu'elle avait besoin de protection, mais parce que je ne voulais pas que la conversation se termine. Nous avons parlé de tout, de la perte de l'art, de sa relation séparée avec sa mère, de ma peur de devenir comme mon père, qui aimait plus les profits que les gens. Je n'ai jamais évoqué l'argent, ni la propriété. Ce que nous construisions était trop sacré, et je ne voulais pas l'entacher avec les complexités du statut ou de la richesse. Certaines personnes se rencontrent via des applications de rencontres, certaines se rencontrent dans des bars ou par l'intermédiaire d'amis, mais j'ai rencontré Belle sous la pluie, le café et le calme et chaque jour. Elle ne se contentait pas de dessiner le monde, elle redessinait le mien, le rendant plus doux, plus lent et valant la peine d'y rester présent. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais déjà en train de tomber, pas seulement pour elle, mais pour la vie dont je n'avais même pas réalisé. J'en voulais un qui n'ait rien à voir avec la superficie en pieds carrés ou les résultats financiers et tout à voir avec la façon dont quelqu'un vous regarde quand il ne sait pas ce que vous valez, seulement qui vous êtes. J'ai sculpté la boîte à bagues dans du noyer récupéré. Cela m'a pris 2 semaines, principalement après avoir fermé le café, l'avoir poncé et lissé dans l'arrière-boutique. Pendant que les machines à expresso refroidissaient et que la ville s'endormait. Chaque courbe, chaque crête du grain ressemblait à quelque chose de sacré. J'aurais pu en acheter un, bon sang, j'aurais pu en acheter une centaine, mais je voulais que mes mains soient dedans. Je voulais que ça dise que ce n'était pas précipité, que ce n'était pas décontracté. C'est le travail que l'amour mérite. Je n'ai rien fait d'extraordinaire pour cette proposition, pas de restaurant sur le toit, pas de skywriting, pas de flash mob chorégraphié, juste un dimanche matin, le café toujours calme, la lumière du soleil striant les fenêtres, la poussière dansant comme des secrets dans les poutres. J'ai préparé son rôti éthiopien préféré, un soupçon de lait d'amande et de cannelle dessus. Quand elle est entrée, les cheveux tirés en arrière et encore humides de sa douche, je jure qu'elle ressemblait à un poème. Je ne savais pas lire à haute voix. Elle a vu la boîte avant que je puisse parler. Sa main se porta à sa bouche. J'étais nerveux, non pas parce que je pensais qu'elle dirait non, mais parce que je savais que ce moment était sur le point de tout réécrire. Je sortis de derrière le comptoir, le cœur battant contre mes côtes comme s'il voulait sortir. J'ai tenu la boîte dans une main, son café dans l'autre, et j'ai dit, je n'ai jamais été doué pour les longs discours, mais je suis doué pour me présenter chaque matin, chaque orage, chaque chose difficile. Je veux faire ça pour toi pour toujours. Elle n'a pas attendu, n'a pas pleuré, a juste murmuré oui les mains embrassées avant même que je puisse ouvrir la boîte. Quand elle l'a fait, elle a ri doucement, tu as fait ça à chaque centimètre carré. Ses yeux brillèrent alors. C'est inestimable. J'aurais dû retenir ce moment plus longtemps. Laissez-le me porter. Mais la vraie vie ne laisse pas les bonnes choses flotter éternellement, surtout pas lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans la fosse aux lions qu'est la famille Preston. Cela a commencé par le dîner. Elle voulait leur dire en personne. Je leur ai proposé d'être là pour les affronter de front. Elle a répondu, non, laissez-moi d'abord essayer. Elle a dit, laisse-moi protéger ce que nous avons encore un peu. Elle est revenue tard, le visage tendu, les yeux gonflés. Ils ne l'ont pas bien pris, a-t-elle dit en se blottissant contre moi sur le canapé. Ma mère a ri. Mon père t'a demandé si tu avais une assurance maladie. Sage a dit qu'elle s'était arrêtée. J'ai dit quoi? Elle a dit, peut-être que nous pourrions organiser la réception dans votre salle de pause café, puisque c'est probablement le seul lieu qui le fera. Soyons votre dignité. Je n'ai rien dit au début, non pas parce que j'étais choqué au bon sens, j'ai été jugé toute ma vie mais parce que l'entendre à travers la blessure de Belle était pire que de l'entendre moi-même. Je n'étais pas en colère, j'étais fatigué des gens mesurant l'amour avec des comptes bancaires et des noms de famille. Je suis désolé, murmura-t-elle. Pourquoi? J'ai dit, vous ne les avez pas choisis. Elle leva les yeux. Mais je te choisis encore et encore. Je l'ai cru. Je le fais toujours. Mais l'amour ne vit pas dans le vide. Et les Preston Lorraine, Gérald et Sage ne se contentaient pas de ricaner et de disparaître. Non, ils ont traité nos fiançailles comme un scandale, un problème à résoudre. Lorraine a commencé à appeler. Pas à moi, bien sûr, à Belle. Es-tu sûr que c'est la vie que tu veux? Est-il vraiment suffisant pour quelqu'un comme toi, chérie? Les gens n'épousent pas leur barista. Ils leur ont donné un pourboire. Et à travers tout ça, Belle a repoussé, elle s'est sentie comme un enfer, elle n'a même pas invité sa propre mère à notre dîner de fiançailles.
Après que Lorraine m'ait traité de mignon à la manière d'un collège communautaire, Belle a déclaré, « Si vous ne pouvez pas respecter mon partenaire, vous n'avez pas de place à notre table. » Cela aurait dû être une victoire. Mais ensuite, Gérald est arrivé au café un matin, n'a rien commandé, il se tenait juste près du comptoir dans son trench coat sur mesure, je scrutais chaque centimètre carré comme s'il évaluait une maison qu'il prévoyait de renverser. « Vos miles, se dit-il finalement. »« C'est exact. » J'ai répondu calmement. Vous savez, quand ma fille a dit qu'elle sortait avec quelqu'un qui travaillait dans un café, j'ai imaginé quelqu'un de plus jeune, de moins expérimenté. J'ai laissé l'insulte flotter dans l'air comme la vapeur d'un café au lait frais. J'ai construit cet endroit, dis-je, de mes propres mains et de mes propres économies. Il se moqua, des économies, quel conseil? Je n'ai pas répondu. Il voulait une augmentation. Je ne lui en ai pas donné. Finalement, il est parti. Mais le message était clair, j'étais une note de bas de page, une phase, quelque chose qu'il prévoyait d'aider Belle à vaincre Sage, en revanche, attaquer sur le front numérique. Tweet passif et agressif, légende Instagram aux fouilles pas si subtiles, brunch avec de vrais hommes, une lecture où l'ambition n'est pas du lait cuit à la vapeur et des rêves. Elle n'a pas tagué Belle, mais nous savions tout ce qu'elle voulait dire. Belle l'a confrontée, l'a interpellée publiquement. Sage en a ri. Ne sois pas si sensible. S'il ne supporte pas les blagues, il n'est peut-être pas fait pour vous. Mais je m'en fichais des filtres de Sage, des perles de Lorraine ou des sourires narquois du country club de Gérald. Je me souciais de la façon dont Belle me regardait après une dure journée, de la façon dont elle faisait une playlist pour le matin, nous étions trop fatigués pour parler. La façon dont elle ne m'a jamais fait sentir que je devais être autre chose que exactement qui j'étais. Nous avons commencé à planifier le mariage ensemble, modeste, paisible, entouré de gens qui nous aimaient vraiment. Mais au fond de moi, je savais que les Preston ne nous laisseraient pas partir, ni tranquillement, ni respectueusement, et je savais qu'ils viendraient à ce mariage, parce que parfois les gens ne peuvent pas s'empêcher de regarder l'accident de voiture qu'ils ont prédit. Je pensais que je pourrais le supporter. Que, peu importe ce qu'ils disaient ou faisaient, Belle et moi étions plus forts que leurs remarques sarcastiques et leurs jugements rusés. Je ne savais tout simplement pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller pour prouver que je n'étais pas à ma place ni combien cela nous coûterait s'ils le faisaient. Le matin de notre mariage, le ciel était du genre de bleu qu'on ne voit que dans les films, doux, ininterrompu, infini. Le jardin était calme lorsque je suis arrivé tôt pour vérifier la configuration, des rangées de chaises blanches courbées sous un dé de cornouiller en fleurs, des lanternes pendaient aux branches comme des étoiles flottantes. Belle avait tout choisi jusqu'à la teinte des serviettes qui correspondaient au bleu de son tableau préféré. C'était son rêve devenu réalité et je voulais m'assurer que rien ne le gâcherait, pas même sa famille. Je me tenais près de l'autel, passant ma main sur le grain du bois de l'arche que nous avions construite ensemble. Je portais un costume anthracite, pas trop tape à accent graveleuil, juste propre, respectable, le genre de choses qu'un homme porte quand il veut que le monde voit qu'il est prêt, prêt pour la prochaine étape, pour l'amour, pour la bataille, les deux, si nécessaire. Les premiers invités arrivèrent lentement, quelques anciens clients du café, un couple d'amis d'université de Belle, mon mentor des premiers jours de torréfaction des grains dans un entrepôt sans chauffage, des sourires, des poignées de main, une chaleur authentique. C'était bien, stable. Puis le Preston est arrivé. Ils ne sont pas venus tranquillement. Les talons de Lorraine frappèrent le chemin de pierre comme des coups de semonce. Elle portait une robe blanche, longue, sans manches, scintillante, comme si elle voulait volontairement éclipser la mariée. Gérald portait un smoking digne d'une première d'opéra, avec un mouchoir en or, si éblouissant que cela ressemblait à un défi. Sage traînait derrière, vêtu d'une robe moulante et de lunettes de soleil qui restaient en place même lorsque le soleil commençait à décliner. Je les ai observés comme un homme regardant une tempête approcher, pas surpris, se préparant simplement au vent. Belle était toujours à l'intérieur de la maison principale et se préparait avec sa meilleure amie, Lena. Je savais qu'elle ne voulait pas voir sa famille jusqu'à ce qu'elle marche dans l'allée et j'avais accepté, que la journée d'aujourd'hui soit consacrée à nous, avait-elle dit. S'ils veulent venir, très bien, mais nous ne reculons pas devant eux. Je n'ai pas demandé, je m'en fichais, puis la musique a commencé, des cordes douces, la même mélodie fredonnait en dessinant. La foule s'est retournée aussi, et elle était là. Elle portait une robe avec des manches en dentelle brodée et une jupe fluide qui bougeait comme de l'eau sur de la soie. Ses cheveux étaient épinglés par de minuscules perles. Vers moi chaque pas comme un battement de cœur, je ne pouvais pas dire si je retenais ma respiration ou si je respirais simplement différemment. Maintenant,
comme si sa présence changeait le rythme de mes poumons. Lorsqu'elle m'a atteint, elle a souri. Toujours bien sûr, plus que jamais, murmurai-je. Commença l'officier. Sa voix s'estompait derrière le bruissement des feuilles et les rires lointains d'un domaine voisin. Belle et moi n'avons jamais rompu le contact visuel. Nous avons récité des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, les siens poétiques et précis, les miens bruts et venant de l'intestin. Je lui ai dit quel était le calme après chaque tempête. Je ne pensais pas que j'allais survivre. Elle m'a dit que j'étais le premier endroit où elle se sentait en sécurité. Nous avons échangé des bagues. Elle enfila le sien avec des doigts fermes. Le mien tremblait légèrement, non pas de peur mais du poids de savoir que j'avais trouvé quelqu'un pour qui il valait la peine de se tenir devant le feu. Lorsqu'il nous a déclarés mari et femme, les invités ont applaudi, certains ont applaudi. Lorraine a également applaudi, mais c'était sarcastique. Gérald a gardé un visage impassible, Sage a posté une vidéo. Nous nous sommes embrassés brièvement et gentiment et sommes retournés dans l'allée main dans la main, les gens nous comblant de pédales et de bénédictions. Le moment était parfait, comme si nous avions surmonté le défi. Mais la réception. C'est là que les fractures sont apparues. Nous avons gardé les choses simples, de longues tables en bois sous des guirlandes lumineuses, du jazz doux flottant dans les airs, de la nourriture de notre chef local préféré qui me devait plus que quelques faveurs. Nous avons ri, trinqué, dansé notre première danse sur une version acoustique de Harvest Moon. Et pendant un moment, ce fut magique, jusqu'à ce que Lorraine se lève. Elle tapota son verre avec une fourchette. Le son s'est arrêté, tout, les gens se sont retournés, le micro lui a été passé comme une torche maudite. Belle m'a regardé. J'ai fait un petit signe de tête pour lui faire savoir que j'allais bien, que je pouvais prendre tout ce qui allait arriver. Lorraine s'éclaircit la gorge et sourit, mais c'était le genre de sourire qui ne touche pas les yeux. Eh bien, commença-t-elle. Je suppose que quelqu'un devait dire quelque chose à propos du couple inattendu que nous célébrons tous aujourd'hui. Quelques rires polis, principalement du côté de Preston. Je vais être honnête. Continua-t-elle. Quand Belle m'a dit qu'elle épousait un homme qui travaillait dans un café, j'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai demandé s'il avait une assurance et elle a ri. Donc je l'ai fait aussi. Des murmures ont traversé la pièce, ma mâchoire s'est tendue, mais je suis quand même venu, parce que c'est ce que font les mères. Nous nous montrons même lorsque nos enfants font des choix. Nous ne le ferions pas. Belle se tenait à mi-chemin mais je plaçais ma main sur la sienne, non pas pour la faire taire, pour la rassurer. Je voulais qu'elle voie que j'étais prêt, que les paroles de sa mère ne pouvaient pas me faire sombrer. Lorraine se tourna vers moi, sa voix débordante de sincérité factice. Tu dois être très fier, Miles. Il faut un type d'homme particulier pour convaincre une femme de choisir son cœur plutôt que son bon sens. Certains invités se déplaçaient inconfortablement. Elle se pencha plus près du micro. Espérons juste qu'ils servent mieux la loyauté que les cafés au lait. Cette ligne a atterri durement. Quelques halètements aigus, quelques rires depuis la table de Sage. Je pouvais sentir la piqûre parcourir ma colonne vertébrale comme un feu froid. Je serrai les dents et acquiesçai, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Belle était furieuse. Elle serra ma main si fort que je pouvais sentir sa fureur vibrer entre ses doigts. Mais j'ai souri, non pas parce que ça ne faisait pas mal mais parce qu'elle était toujours à côté de moi. Et rien de ce que Lorraine disait ne pouvait changer ça. Le reste de la nuit s'est déroulé avec les jambes tremblantes. Les invités ont tenté de retrouver leur morale. La musique jouait, mais l'air avait changé. Leur poison avait touché le gâteau, le vin, la joie, et j'avais le sentiment que nous n'avions pas encore fini, même pas proche. J'aurais dû savoir que Lorraine n'avait pas fini quand elle se rassit avec ce petit sourire suffisant sur le visage. Les gens aimables ou, quand ils ont allumé l'allumette et se sont éloignés de la mèche. L'air autour de notre réception était plus froid après son toast, comme si la soirée avait perdu son innocence. Le rire était plus prudent désormais. Les gens me regardaient avec pitié ou curiosité, ne sachant pas s'ils devaient continuer à célébrer ou présenter leurs condoléances pour leur mariage dans cette famille. Mais je suis resté calme, mes mains toujours enroulées autour de celles de Belle sous la table, nous nous tenant tous les deux fermement comme si nous pouvions extraire le venin de la nuit si nous ne lâchions pas prise. Je suis vraiment désolé. Chuchota Belle, la voix rauque, pleine de frustration et d'humiliation. Je n'aurais jamais dû la laisser s'approcher du micro. Tu ne l'as pas laissée, dis-je doucement. Elle l'a pris. C'est ce que font les gens comme elle.
Belle a cligné des yeux rapidement, retenant les larmes qu'elle ne voulait pas verser devant ses invités au mariage. Elle a transformé notre journée en sa performance. Je me suis penché plus près, effleurant sa main avec mon pouce. Elle ne l'a pas fait. Elle a essayé, mais je te regarde toujours. Nous sommes toujours mariés, c'est ce qui compte. Elle a hoché la tête, mais ses épaules sont restées raides, sa mâchoire serrée. Elle voulait me croire. Je pouvais le voir, mais je savais aussi que ses blessures étaient plus profondes, parce que ce genre de trahison ne fait pas que piquer, elle sculpte. Elle a été élevée dans cette famille, on lui a appris à gagner l'affection comme une monnaie, à mesurer l'amour par la complaisance. Et maintenant, elle se tenait aux côtés d'un homme qui pensait en dessous d'elle, défendant un avenir dont il se moquait. Nos amis se sont ralliés. Vers le haut encore une fois, certains invités ont dansé, le gâteau a été coupé. Nous y avons évolué comme des acteurs dans une pièce à laquelle nous ne croyions plus. Mais j'ai continué à regarder les prétends. Sage n'a jamais cessé de sourire, son mari était clairement ivre à ce moment-là, jetant du champagne comme si on lui avait promis un bonus pour chaque bouteille qu'il tuait. Gérald était assis avec raideur au bout de la table d'honneur, les bras croisés comme s'il venait à une réunion du conseil d'administration, et personne ne lui a donné une place à la tête. Lorraine est bien, elle s'adonne à sa propre cruauté, prenant de délicates bouchées de saumon et regardant autour d'elle comme pour défier quiconque de la défier. Et puis c'est arrivé. Je n'ai pas autant vu Lorraine crier que je l'ai entendue. Une gorge stridente, un cri déchirant qui divisait la musique et figeait chaque fourchette en plein air. Ma montre, cria-t-elle en attrapant son poignet comme s'il avait été lacéré. Ma Rolex, elle est partie. La musique s'est arrêtée, chaque conversation s'est arrêtée. La tente entière tomba dans un silence étrange et stupéfait. Elle se leva de sa chaise, les yeux hagards, le visage pâle de rage. Ma Rolex à $20 000. Il était à mon poignet à mon arrivée. Où est-il? Les gens ont commencé à murmurer, les yeux se sont lancés. Quelques invités se sont levés pour aider un couple s'est caché sous les tables. Je me levai lentement, confus, mais sentant déjà la chaleur parcourir ma colonne vertébrale. Puis son regard s'est posé sur moi. Toi, siffla-t-elle. Tu étais près de moi. Vous avez versé mon champagne. Mon estomac s'est effondré. Je l'ai fait, dis-je lentement, parce que ton verre était vide. Sa lèvre retroussée, tu ressembles à un voleur, rien qu'à ton visage. Les mots m'ont frappé comme une gifle, pas seulement parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient si désinvoltes, comme s'ils étaient restés sur sa langue en attendant le bon moment pour tout trancher. Toute la réception haleta. Quelqu'un murmura, est-ce qu'elle vient de le faire? J'ai senti Belle à côté de moi, debout. Maintenant aussi, maman, arrête. Mais Lorraine n'avait pas fini. Tu penses que ce mariage fait de toi quelqu'un? Tu ne seras jamais l'un des nôtres. Je m'avançai, gardant ma voix calme mais froide. Surveillez vos paroles. C'est alors que Gérald se leva. Sa chaise a claqué et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me faire la leçon, peut-être remuer le doigt, menacer de me poursuivre en justice ou me traîner au tribunal pour des crimes imaginaires. Mais au lieu de cela, il se précipita. Sa main agrippait la batte de baseball en bois d'un enfant, avec laquelle le neveu de quelqu'un jouait plus tôt dans la soirée. Je ne sais même pas d'où il vient, peut-être laissé près de la table des cadeaux, peut-être près de la pelouse. Il n'a pas parlé, il s'est juste balancé. Le monde a ralenti. J'en ai vu l'arche, la rage dans ses yeux, la façon dont Belle a crié mon nom. Je suis passé au canard, mais je n'étais pas assez rapide. La chauve-souris s'est connectée aux côtés de ma tête. Un éclat de blanc explosa derrière mes yeux. Un bruit semblable à de l'électricité statique inonde mes oreilles. Mes genoux ont cédé. Les gens criaient, les mains essayaient de m'attraper, les visages se brouillaient en stries de couleurs. Le sol était froid quand il me frappait le dos. Et puis ce n'était que le chaos. J'ai goûté du cuivre quelque part loin au-dessus de moi, Belle sanglotait, quelqu'un criait pour appeler un médecin, quelqu'un d'autre criait appelle les flics, mais tout ce que j'entendais c'était Lorraine crier, il s'est jeté sur moi en premier, et Gérald criait quelque chose à propos de légitime défense. Je voulais parler, expliquer, demander si quelqu'un l'avait filmé, mais ma langue était trop lourde, ma bouche ne fonctionnait pas. Les lumières au-dessus de la piste de danse scintillaient comme des étoiles, si loin, et puis tout est devenu noir. La douleur était vive, pas une pulsation sourde, mais un éclair déchiqueté qui m'a transpercé le crâne et s'est installé derrière mon œil gauche comme un clou brûlant.
Quand je suis revenu à moi, le monde autour de moi bougeait par fragments, des lumières clignotantes, des personnages flous, un chœur de voix, tout cela parlait trop fort et trop vite. J'ai essayé de m'asseoir, mais les mains qui m'ont doucement poussé vers le bas ne m'étaient pas familières. Ils étaient gantés, efficaces, médicaux monsieur, ne bougez pas dit une voix calme mais ferme. Vous avez été blessé à la tête. Reste avec moi, d'accord. J'ai cligné des yeux vers un ambulancier dont le visage planait à quelques centimètres au-dessus du mien. Ses cheveux étaient cachés sous une casquette de la marine et ses yeux étaient concentrés mais gentils. Une autre silhouette s'avança derrière elle, ajustant le corset qu'ils avaient enroulé autour de ma tête. L'oppression a aggravé la pression dans mon crâne, mais je n'ai pas résisté. Je ne pouvais pas Miles, j'ai entendu, pas d'un médecin, de quelqu'un d'autre plus proche, plus doux, belle. Elle était agenouillée près de la civière, les mains tachées de quelque chose, du vin, de la terre, peut-être même du sang, et son mascara coulait sur ses joues comme de la peinture de guerre. Sa voix tremblait alors qu'elle répétait mon nom encore et encore, comme s'il s'agissait d'un sort pour me garder conscient. « Tu vas bien » répétait-elle. « Tout ira bien. » Mais je ne l'étais pas. Quelque chose en moi s'était fissuré, pas seulement des os, pas seulement de la peau, quelque chose de plus profond, quelque chose que j'avais protégé pendant longtemps, ma fierté, ma patience, mon espoir que des gens comme Lorraine et Gérald étaient simplement désagréables, pas dangereux. Cette croyance avait été brisée par un coup de chauve-souris. Autour de nous, le jardin était le chaos, les invités étaient dispersés en groupes, certains pleuraient, d'autres enregistraient. La sirène hurlait au loin, de plus en plus fort. Un flic s'est approché, son cahier déjà sorti, les yeux passant entre moi, Belle et la foule grandissante. « Nous avons besoin de déclarations. » dit-il vivement. Ce qui s'est passé. Son père l'a attaqué. Cria quelqu'un. Elle a dit qu'il avait volé une montre. Un autre a ajouté, non, ce n'était pas provoqué. Il était juste là. Je n'ai pas parlé, je ne pouvais pas. Ma bouche était sèche. Ma vision s'est divisée en deux. Mais Belle se leva et pour la première fois de la journée, sa voix ne trembla pas. Il y a un enregistrement, dit-elle. Quelqu'un a tout filmé. L'officier a cligné des yeux. Je ne sais pas qui, mais j'ai vu quelqu'un juste après que cela se soit produit. Ils ont brandi un téléphone. C'est là-bas. Le flic hocha la tête et fit signe à l'un de ses partenaires, trouvez celui qui a cette vidéo. Maintenant, Lorraine hurlait toujours de l'autre côté de la tente, insistant sur le fait que j'avais fait une scène et provoqué le pauvre Gérald. Elle avait l'air déséquilibrée, déconnectée de la réalité. Sage, debout à côté d'elle, avait l'air pâle, non pas de sympathie mais de panique, car elle savait qu'elle avait vu. Et, plus important encore, elle comprenait avec quelle rapidité un mensonge comme Lorraine pouvait être démantelé à l'ère des smartphones. Cela n'a pas pris longtemps. Un adolescent, l'un des plus jeunes cousins de Belle, s'est avancé en tenant son téléphone comme une torche. Je l'ai compris, dit-il nerveusement. Je ne voulais pas être curieux, je pensais juste que quelque chose allait se passer. Ils ont pris le téléphone, ont visionné les images. L'expression du flic se durcit. C'est alors que j'ai essayé de me relever et cette fois, j'ai réussi à peine. Le monde a basculé, mais j'ai serré les dents et j'ai gardé les yeux ouverts. Je veux parler. J'ai dit à la voix de l'officier à tout le monde. Murmura Miles Bell. Je secouai lentement la tête. Non, ils ont besoin de l'entendre. Ils m'ont tendu un micro, celui-là même que Lorraine avait utilisé pour trancher ma dignité devant une centaine de personnes. Je l'ai pris avec des doigts tremblants et je l'ai pressé contre ma bouche. Les réactions ont crié une fois, puis se sont calmées. La foule s'est arrêtée. Je m'appelle Miles Duval, dis-je en balayant les invités stupéfaits, d'une voix ferme, malgré les coups dans mon crâne. Je ne suis pas barista, je ne suis pas serveur. Lorraine m'a appelé. Je suis propriétaire du café où j'ai rencontré Belle. Je suis également propriétaire du bâtiment dans lequel il se trouve et de 15 autres dans cette ville. J'ai construit mon entreprise à partir de zéro, tranquillement, délibérément, parce que j'ai vu ce que l'argent fait aux gens, comment il déforme les liens, manipule la confiance et fait oublier à tout le monde comment voir la personne en face d'eux. Les halètements se sont ondulés, Sage est devenu blanc, Lorraine a hésité. Je n'ai pas dit à Belle qui j'étais. J'ai continué parce que je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer avant de voir le compte bancaire. Et elle a réussi le test sans hésitation. Mais sa famille, vous avez tous échoué de façon spectaculaire.
vous m'avez insulté, humilié, puis accusé de vol parce que vous n'aimiez pas ça, et quand les mots ne fonctionnaient pas, votre mari a eu recours à la violence. J'ai fouillé dans ma veste, la poche ensanglantée et déchirée, et j'en ai sorti un petit dossier, des papiers légaux que j'avais rédigés des semaines avant l'assurance, juste au cas où. Je l'ai remis à mon avocat, arrivé quelques minutes plus tôt. Attiré par le chaos et les lumières clignotantes, il a pris le dossier, m'a fait un signe de tête et s'est tourné vers les autorités, agression, calomnie, fausse accusation. J'ai dit à la foule, tout est là et nous portons plainte. Un silence tomba. Puis, doucement, quelqu'un a applaudi, puis un autre et bientôt un autre. La moitié de la tente applaudissait, non pour la vengeance, mais pour la vérité, pour le courage. J'ai regardé Belle, qui avait encore des larmes qui coulaient sur son visage, mais cette fois, ce n'était pas de peur ou de honte. Ils étaient soulagés. Elle a dit, je t'aime. Et moi, meurtri, ensanglanté, brisé, mais inflexible, j'ai répondu. Le trajet en ambulance était surréaliste, ressemblant plus à un rêve aux contours flous qu'à une urgence médicale. Les sirènes ne hurlaient pas, elles murmuraient simplement en arrière-plan, comme une berceuse pleine de tension. Ma tête battait par vagues, mais le réel venait de quelque part plus profond, du genre qui n'était pas détecté au rayon X. À côté de moi, Belle tenait ma main si fort que ses doigts tremblaient contre les miens. Elle ne l'avait pas lâchée depuis que la civière était sortie de dessous le dé en ruine rempli de guirlandes lumineuses et de pétales de mariage. Les ambulanciers travaillaient silencieusement, prenaient les signes vitaux, enroulaient de la gaze autour de la plaie, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était son visage, pâle, avec des larmes gravées de culpabilité. Ils l'ont arrêté, murmura-t-elle, les yeux fixés sur la ligne 4, se précipitant dans mon bras, papa, où ils l'ont accueilli et maman essaie toujours de le faire tourner. Je n'avais pas besoin de demander. Je savais que Lorraine s'attaquerait à chaque parcelle de contrôle qui lui restait, réécrivant l'histoire à chaque souffle, la victime, la martyre, la mère élégante essayant de sauver sa fille d'un dangereux escroc. Peu importe que la vidéo lui prouve le contraire. Les gens comme Lorraine ne s'occupaient pas de faits, ils s'occupaient d'images. L'hôpital était froid, stérile, lumineux dans tous les sens du terme. Ils m'ont emmené aux urgences, me demandant de cligner des yeux, de suivre mes doigts, de répondre à des questions que j'entendais à peine. J'ai réussi à les convaincre que je n'avais pas besoin d'être admis du jour au lendemain, légère commotion cérébrale, pas de fracture du crâne, Lucky, c'est ce que l'infirmière a dit. Comme si c'était un gain à la loterie. Belle ne m'a pas quitté, même pas une seconde. Lorsqu'ils m'ont finalement laissé enfiler des vêtements propres et me libérer, il était minuit bien plus tard. Le ciel dehors était noir, velouté et le calme entre nous s'étendait sur des kilomètres. Nous étions assis dans la voiture, garés à la lueur d'un réverbère vacillant. Elle n'a pas démarré le moteur. J'aurais dû l'arrêter. Plutôt, dit-elle, sa voix à peine au-dessus du bourdonnement du climatiseur. Je savais qu'ils essaieraient quelque chose. Je ne pensais juste pas que cela irait aussi loin. J'ai tendu la main, même si mon bras était douloureux. Vous ne pouvez pas être responsable des monstres qui vous ont élevé. Ils étaient censés être le problème que j'avais affronté, pas vous, a-t-elle dit. Ils ont transformé notre mariage en zone de guerre. J'ai penché la tête en arrière, essayant de respirer à travers le brouillard. Nous sommes toujours mariés. Cela ne devrait pas être une victoire après aujourd'hui, mais c'est, lui ai-je dit, de la rencontrer. Parce qu'ils ont tout essayé. Ils m'ont humilié, frappé, accusé de vol devant des gens qui me sont chers, et je suis toujours le vôtre. Elle m'a alors regardé comme si elle me revoyait pour la première fois. Par le sang au-delà des bleus, ses yeux s'adoucirent. Tu n'aurais pas dû avoir à te battre si fort pour être vu. Toi non plus. J'ai répondu, mais nous sommes ici ensemble. Son téléphone a sonné. Probablement un autre titre, une autre notification, un autre tweet viral de sage qui n'avait pas bien vieilli. Elle le retourna face contre terre sans même y jeter un coup d'œil. Pour une fois, son silence n'était pas rempli de peur, juste d'épuisement. Le lendemain matin, la vidéo était déjà devenue virale. Les images étaient partout, informations locales, blocage des réseaux sociaux. Ils capturaient tout, l'insulte de Lorraine, le déjeuner de Gérald, la balançoire, la chute, les cris. Le monde a vu la vérité en haute définition et l'opinion publique a rapidement changé. Des inconnus ont inondé le site internet du café de leur soutien. Les messages arrivaient par centaines, restez fort, Miles. Tu méritais mieux. Belle a bien choisi.
Mais les applaudissements ne m'intéressaient pas, je m'intéressais aux conséquences. J'ai rencontré mon avocat le lendemain dans le petit bureau au-dessus du café. Il a tout exposé, accusation d'agression contre Gérald, diffamation et calomnie contre le reine. Même Sage n'a pas été épargnée. Elle avait publié une vidéo désormais supprimée qui a essayé de me peindre comme des jours instables avant le mariage et qui, combinée avec sa tentative de contacter l'adolescente avec les images originales, ouvre la porte pour un cas d'interférence malveillante. Nous déposons, ai-je dit. Mon avocat a hoché la tête, il contre le dessus, et essayé de s'installer. Je ne veux pas de règlement, ai-je dit. Je veux la vérité enregistrée. Je veux une responsabilité. Belle m'a soutenu à chaque étape. Elle est venue à chaque réunion, chaque consultation, même lorsque sa mère a quitté les messages vocaux la suppliant de reconsidérer. Lorraine a affirmé qu'elle était persécutée pour avoir dit la vérité. L'avocat de Gérald a soutenu la folie temporaire. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les preuves étaient trop claires. La salle d'audience était plus froide que l'hôpital, les murs étaient gris, le tapis était porté, mais je me tenais debout. Belle aussi. J'ai donné mon témoignage calme, factuel, sans faille. Je n'ai pas parlé de ma richesse ou de mon portefeuille immobilier. J'ai parlé du respect, de la dignité, du droit de se marier sans être agressé par les gens destinés à vous soutenir. Gérald assis pendu à la table de l'accusé, est une fois fier, les épaules affalées. Lorraine regarda comme si elle croyait toujours qu'elle pouvait intimider son chemin. Sage portait des lunettes de soleil à l'intérieur et ne parlait pas une fois. Lorsque le verdict est venu, le juge n'a pas tressailli, Gérald, 6 ans pour voie de fait grave. Lorraine, 18 mois plus la thérapie obligatoire et le service communautaire. Sage, amende pour ingérence, ses comptes de médias sociaux surveillés par ordonnance du tribunal. Et juste comme ça, le nom de Preston, autrefois intouchable, est devenu une histoire édifiante. Belle pleura doucement à côté de moi. Je ne l'ai pas fait, pas par fierté, mais un soulagement. La guerre qu'ils ont commencée s'était terminée et nous y avions survécu ensemble. Alors que nous quittions le palais de justice, les journalistes ont crié des questions, les caméras ont clignoté. Belle m'a serré la main et m'a chuchoté, « Vous aviez raison sur ce qu'ils ne vous ont jamais vu, mais je l'ai fait. » Nous n'avons pas attendu plus de questions, nous nous sommes simplement éloignés, car à ce moment-là, nous n'avions pas besoin que le monde comprenne, nous avions seulement besoin de l'autre. Et nous avions cela. Un pull, une paire de chaussures de marche et quelque chose qui l'a fait se sentir belle. Le jouet de la musique, du jazz, principalement Duello, comme l'arrière-plan pour une mémoire non encore écrite. Elle regarda les arbres se brouiller, sa main reposant légèrement sur mon genou, et je les regardais plus que je ne regardais la route. Je ne l'avais pas vue aussi calme depuis avant l'engagement, avant que sa famille ne transforme l'amour en champ de bataille. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement, sa voix chaude, avec curiosité, pas soupçon. « Vous verrez. » Lorsque nous avons finalement remonté la longue collecte de gravier et que le domaine est apparu, elle est allée immobile. C'était une maison avant en verre moderne, nichée dans une crête, cachée par des rangées de grands arbres et gardée par le silence, le type de maison que vous ne voyez que dans les livres d'art ou les magazines d'architecture, lignes tranchantes, design propre, entouré de jardins si précis qu'ils ressemblaient à des toiles vivantes. Mais il y avait aussi la douceur, la façon dont le lierre s'est glissé le long de la pierre, l'étang qui reflétait le ciel et les fleurs sauvages fleurissant. Dans un mépris indiscipliné de toute cette géométrie, la main de Belle est allée à sa bouche. « Miles, c'est le nôtre, dis-je doucement. » Elle se tourna lentement vers moi. « Tu m'as amené ici. » J'ai hoché la tête. Je l'ai depuis des années, acheté le terrain avant même l'ouverture du café. C'était un rêve à l'époque, un endroit pour s'échapper, un morceau de paix. Je l'ai fait construire lentement, tranquillement, pas de presse, pas de fête, juste une pièce à la fois. Je ne voulais pas le partager avec personne jusqu'à présent. Elle sorta de la voiture sans un mot et se dirigea vers la maison comme si elle s'approchait de quelque chose de sacré. Je l'ai suivie à l'intérieur, ouvrant les portes en verre et la laissant errer dans la pièce par pièce. Elle a tout touché, les murs texturés, le livre empilé sur l'étagère, le canapé qui surplombait la vallée, puis elle s'est arrêtée devant la peinture dans la grande pièce, celle d'un jardin tentaculaire réalisé en pastel doux et en lumière sauvage. Sa voix s'est brisée, j'ai peint ça. J'ai souri, je sais que vous l'avez posté en ligne une fois, j'ai dit que c'était un rêve. J'ai trouvé l'original, je l'ai acheté, je l'avais encadré, puis j'ai conçu le jardin pour lui faire correspondre.
Elle m'a regardé comme si je venais de lui dire que le ciel était le sien. Tu as recréé mon rêve. Non, dis-je. Je lui ai donné une maison. Des larmes ont rempli ses yeux mais ne sont pas tombées. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le patio arrière, ouvrit les portes coulissantes et monta sur la terrasse de Flagstone. Le jardin s'étendait devant elle, chaque courbe, chaque fleur, comme elle l'avait imaginé. Elle se tourna en place, grignotant. C'est tout ce que je n'ai jamais demandé et toujours tout ce que vous méritez. Elle se tourna vers moi. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça plus tôt? Je me suis rapproché de mes poches, je ne sais pas si la vérité ressemblerait trop à des excuses. J'avais besoin de savoir. J'ai dit que ce que nous avions n'était lié à rien de tout cela, pas les bâtiments, pas l'argent, pas même cette maison. J'avais besoin de savoir que tu m'aimais, pas à ce que je possédais. Elle m'a regardé pendant longtemps. Puis elle traversa l'espace entre nous et plaça doucement ses mains sur ma poitrine. Je t'aimais, a-t-elle dit, dès la première fois. Vous m'avez remis du café et vous vous souvenez de la cannelle que j'aimais. Mais je t'aime plus maintenant, non pas à cause de cette maison, mais parce que toi. Laisse-moi t'aimer sans ça. Tu ne m'as pas testé, Miles. Vous m'avez donné l'espace pour être réel. Nous nous tenions là en silence, le coucher du soleil saignant dans le ciel derrière elle. Il a peint ses cheveux or, ses yeux cuivre, sa robe argentée sur les bords et, pour la première fois dans ce qui ressemblait à des années, je n'avais pas l'impression de garder quelque chose. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes assis sur le pont arrière avec une bouteille de vin et pas de plan, pas de date de cours, pas d'appel en colère, pas de surveillance des disciples de sages, juste de l'immobilité, des étoiles. Elle était allongée avec sa tête sur mon carnet de croquis à nouveau. Pour la première fois depuis des semaines, son crayon s'est déplacé paresseusement sur la page, capturant des ombres, des contours doux, des idées qui fleurissent toujours. Elle m'a regardé. Que faisons-nous maintenant? J'ai regardé l'horizon. Nous guérissons, nous vivons, nous choisissons la paix, même s'il ne s'excuse jamais. Surtout alors. Elle hocha la tête lentement et retourna à son esquisse. Quelques instants se sont écoulés avant de murmurer, vous étiez toujours plus qu'il ne se voit voir, je sais, mais maintenant vous aussi. Elle sourit sans lever les yeux. Je l'ai toujours fait, je ne savais pas combien avant qu'il n'essayait de vous effacer. Nous sommes restés comme ça pendant des heures, pas besoin de mots, pas de masque, seulement deux personnes, enfin, au-delà du bruit, en construisant quelque chose, pas des attentes ou des dommages, mais du choix. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de faire mes preuves, pas pour elle, pas au monde, pas même au fantôme de ce garçon derrière le comptoir du café, parce que nous étions à la maison maintenant de toutes les manières qui comptaient. Au moment où le juge a lu la peine, quelque chose dans la salle d'audience a changé, pas seulement pour moi ou pour Belle, ou même les rangées de journalistes et d'invités agrippant leurs stylos et leurs enregistreurs comme s'ils se préparaient pour une tempête. Non, le changement était plus profond que cela. C'était comme quelque chose de vieux et de laid, quelque chose qui avait été autorisé à s'envenirer en silence, avait finalement été nommé, traîné dans la lumière et mis à sa place. Gerald Preston, père de la mariée Hazel à l'hôtel, a été condamné à 6 ans de prison d'État. Pas de libération conditionnelle pour les deux premiers. Lauren Preston, une fois la reine des mots pointus et des regards plus nets, a reçu 18 mois dans un établissement correctionnel avec une thérapie ordonnée par le tribunal pour sa manipulation émotionnelle et sa violence verbale qui a abouti à la calomnie publique. Sage n'a pas été emprisonnée, mais elle a été suffisamment condamnée à une amende pour faire une bosse dans le compte bancaire de son mari de hedge fund, et le tribunal a rendu une ordonnance de bâillon qui l'a dépouillée du trône des médias sociaux qu'elle avait armé si négligemment. Alors que les beffes approchaient de Gerald, il n'a pas tressailli, il n'a pas demandé, il ne m'a même pas regardé. Il se tenait juste là, rigide dans son costume sombre, la mâchoire serrée, comme s'il était encore trop fier pour sentir le poids de la justice atterrissant sur ses épaules. Lauren, en revanche, haleta. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une manifestation, juste une seule respiration aiguë, comme si son monde avait finalement été forcé d'expirer après des années à le tenir. Sage s'est tourné vers son mari avec de grands yeux tremblants. Sa voix craqua en demandant, « Que dois-je faire maintenant ?» Personne n'a répondu, pas même lui. Belle agrippa ma main, ses ongles mordant ma peau. Je ne me suis pas retiré. J'avais besoin de le ressentir, la pression, le tremblement, la façon dont tout son corps se penchait sur les miens lorsque les conséquences de sa famille n'étaient plus théoriques. Elle avait passé sa vie à l'ombre de gens qui ont mesuré l'amour par pédigré et worth by realt.
Maintenant que la maison des miroirs s'était brisée en public et tout ce qui restait était le reflet de la rangée de qui ils étaient vraiment, nous ne nous sommes pas attribués. Les journalistes ont essayé d'obtenir des citations alors que nous sortions du palais de justice. Monsieur Duval, était-ce une question de vengeance? Belle, allez-vous rendre visite à vos parents en prison? Vous sentez-vous en sécurité maintenant? Les questions sont venues rapidement et désespérées, comme s'ils essayaient de trouver un trou dans le récit, mais nous n'avons rien dit. Belle tenait mon bras comme une ancre, le menton se souleva haut. Nous avons marché jusqu'à la voiture, passé les ampoules clignotantes et les micros de flèches et nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que les portes se fermaient et que le monde à l'extérieur se rendait à nouveau silencieux. Ça ne se sentait pas bien, murmura-t-elle, regardant le tableau de bord. J'ai lentement hoché la tête. Ce n'est pas censé. Elle me regarda alors, ses yeux rouges mais clairs. Je pensais que c'était le cas. Je pensais que les voir tenus responsables se sentiraient comme une victoire. C'est une victoire, ai-je dit en nous déplaçant sur mon siège, mais cela a encore coûté quelque chose. Nous avons conduit en silence. Je savais ce qu'elle voulait dire. La justice était censée guérir, mais ce qu'il fait vraiment, c'est faire de la guérison pour commencer. Cet espace n'était pas confortable. Ce n'était pas chaud. Il était vide, creux, comme une maison nouvellement nettoyée après la tempête, avec des fenêtres brisées et des meubles trempés. Il y avait du travail à faire. Maintenant, un vrai travail, un travail émotionnel, mais au moins finalement, nous avons eu la chance de le faire sans que quelqu'un nous crie, nous disant que nous n'appartenons pas ensemble. De retour au café, les habitués attendaient. Le mot s'était déplacé. Ils n'ont pas dit grand-chose, il a juste offert des hochements de tête, des sourires, des tapis sur l'épaule. Un couple a apporté des fleurs. Quelqu'un a laissé une note nichée dans le registre qui disait « Vous vous êtes tenu debout. Merci de nous rappeler à quoi cela ressemble. J'ai ouvert le café le lendemain matin à 6 heures, comme je l'ai toujours fait. » Il y avait quelque chose de réconfortant dans les haricots de broyage de routine, essuyant les comptoirs, déverrouillant la porte d'entrée juste au moment où le soleil s'étendait sur l'horizon. Belle est arrivée vers 8 ans, son carnet de croquis sous son bras, ses cheveux dans une tresse lâche qui traînait sur son épaule comme un ruban d'encre. Elle était assise à son endroit habituel, celle près de la fenêtre avec la meilleure lumière matinale, et a commencé à dessiner. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle ramassait son crayon sans que sa main tremblait. « Je ne sais pas encore ce que je dessine », a-t-elle dit en apportant son café. « Maybe don't try to know, he said, just let it find you. » She smiled and nodded, eyes returning to the page. A few minutes later she turned it around to show me it wasn't a face or a building or a garden. It was a pair of clasped hands, inked in perfect detail, one bruised, one scarred, holding on. Later that week we returned to the courthouse, not a plaintiff, not a victim, but to pick up the last of the paperwork. Ah we walked through the hall, nous avons passé des étrangers qui ont hoché la tête, certains s'arrêtant pour nous remercier, ma fille épousta à quelqu'un que nous n'avons pas approuvé. Bouclée à côté de moi sur le canapé. J'ai enroulé mon bras autour d'elle, embrassé le haut de sa tête et expiré, tu avais raison, a-t-elle dit. À propos de quoi? Ils ne vous ont jamais vu. Pas vraiment, mais je l'ai fait. Je l'ai regardé, je pique plus que ce à quoi je m'attendais, et je vous ai vu depuis le début. À ce moment-là, nous n'étions pas seulement deux personnes qui avaient survécu à quelque chose de moche. Nous étions deux personnes qui s'étaient choisies encore et encore, par doute, par la douleur, par le jugement et le feu, et maintenant, enfin, par la vérité. Et cette vérité tiendrait longtemps après que les gros titres se soient déroulés, longtemps après que les archives judiciaires aient recueilli la poussière. Il tiendrait parce que nous l'avons gagné, pas avec perfection, mais avec présence, avec choix, avec amour. Les portes s'ouvraient avec un moulin doux et Belle s'assit sur son siège, les yeux verrouillés, sur le chemin du gravier, se frayant un chemin à travers les arbres bien entretenus et vers la maison qu'elle ne croyait toujours pas pleinement. Elle n'avait pas dit grand-chose sur le lecteur. Elle a tenu ma main, a regardé par la fenêtre, sourit de temps en temps, mais je savais que son silence n'était pas une distance, c'était adorable. C'était son cerveau qui essayait de coudre cette nouvelle réalité en place, celle où elle ne s'échappait pas de son passé mais entrant dans quelque chose qu'elle n'avait pas osé rêver. La maison de Harland Ridge est apparue, se révélant lentement une ligne propre à la fois. Verre et pierre, moderne mais chaleureux. Les jardins à l'avant fleurissaient dans des couleurs précises, les mêmes couleurs de ses anciennes croquis, et la longue piscine réfléchie à côté de la passerelle attrapait la lumière précoce comme si elle reflétait le ciel lui-même.
Elle se pencha en avant dans son siège, c'est comme quelque chose d'un film. Je me suis arrêté dans la route circulaire et je me suis garé. C'est réel, ai-je dit, et c'est à la maison. Elle sorta prudemment, comme si elle avait peur de se réveiller, ses talons cliquaient sur les pierres, sa robe de soleil attrapant la brise. J'ai marché à côté d'elle et j'ai sorti la clé, la lui tendant. Tu l'ouvres, ai-je dit. C'est à vous maintenant aussi. Elle regarda la clé pendant une seconde, puis leva les yeux vers la porte d'entrée. Ce n'était pas seulement une entrée, c'était un seuil, une ligne entre avant et après. Lentement, elle l'a déverrouillé, le clic sur le pêne dormant résonnant dans l'air immobile. Elle l'a ouvert et est entrée à l'intérieur. La première chose qu'elle a vue était l'atrium ouvert, la lumière du soleil coulant à travers les hautes fenêtres, tombant sur le large sol en pierre et la cheminée centrale qui ressemblait plus à la sculpture qu'à l'architecture. À gauche, la salle à manger avec une table en bois récupérée de 12 sièges à droite, un salon coulé, des canapés gris doux, des étagères bordées de livres et d'art. Mais ses yeux atterrissent dans les escaliers. Je l'ai suivie jusqu'au 2e étage dans la suite principale. Elle se tenait au centre de la pièce où le mur était une vitre géante de verre regardant par-dessus la crête et la ville bien sous son souffle. Attelée. Vous vivez ici? Elle a demandé. Non, j'ai dit. Je suis resté dans l'appartement parce que je ne voulais pas que vous ayez l'impression de vous attirer de luxe. Je voulais que tu me voies, pas ça. Elle se tourna lentement. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça? J'ai pris une respiration parce que j'ai regardé les gens aimer les choses que j'ai au lieu de l'homme que je suis. Et quand je vous ai rencontré, avec votre carnet de croquis trempé de pluie et vos yeux calmes, j'ai vu quelqu'un qui aimait sans rien avoir de retour. Je ne pouvais pas risquer de perdre cela en menant avec un nombre. Elle traversa le lit et passa sa main le long du cadre. Il a été sculpté, noyé, chaud et lisse, et je l'avais construit moi-même sur 2 hivers dans l'atelier détaché près du jardin. Elle a regardé les photos de la commode, la plupart d'entre nous en riant de café. Son sommeil sur mon épaule au cinéma. Moi souriant à l'un de ses expositions d'art, tenant un bouquet ridicule. Aucune de ces photos n'a été mise en scène. Aucun édité. Tout est réel. Vous construisiez une vie sans savoir si je le souhaiterais. Dit-elle doucement. Non, dis-je, se rapprochant. Je construisais une vie en espérant que tu le ferais. Elle se tourna pour me faire face, les larmes se formant mais ne tombant pas. C'est beau, Miles, mais ce n'est pas la maison que j'aime. C'est ce que cela signifie, plus de cachettes, plus de tests, plus de masques. J'ai hoché la tête. Alors vivons ici honnêtement. Elle m'a pris la main. Montre-moi le reste. Nous avons passé la matinée à explorer le studio d'art au 3e étage, inondé de lumière naturelle, la terrasse de méditation construite sous les bouleaux suspendus, la cuisine remplie de tous ses thés préférés et 2 tasses sur lesquelles elle a tiré lorsque nous étions juste des amis au café. Chaque chambre a raconté une histoire. Chaque couloir chuchotait, la preuve que je n'attendais pas seulement. Je me prépare. Après le déjeuner, nous avons marché pieds nus à travers le jardin arrière. Elle s'agenouilla près des roses, riant doucement de la précision à quel point j'allais correspondre à leur couleur à sa peinture. Tu m'as construit un rêve, murmura-t-elle. Tu m'as donné le plan, ai-je dit. Je viens de suivre les lignes. Nous avons atteint le bord de la propriété, où la colline a pendu doucement dans un bosquet d'arbres sauvages. Un banc était assis sous le plus grand, un saule qui se déplaçait comme il respirait. C'est là que je viens quand j'ai besoin de calme. J'ai dit avant les jours de cours, après de longues nuits, quand je me manque. Avant tout cela, elle s'est assise à côté de moi, en blissant ses jambes sous elle. Vous manquez toujours cette version de vous-même? Je pensais parfois longtemps, mais je n'échangerai pas cela, pas même la douleur, car cela m'a amené ici, à cela. Elle pencha la tête sur mon épaule. Tu sais ce qui est étrange? Que, pour toutes les façons dont ils ont essayé de nous briser, je ne me suis jamais senti plus fort, je ne me suis jamais senti plus libre. J'ai hoché la tête. C'est peut-être ce que fait la vérité. Peut-être qu'il ne protège pas seulement, il reconstruit. Nous y sommes restés alors que le soleil commençait à baisser. Pas de plantes, pas de bourdonnement de téléphone ou d'écho de leur jugement, juste le vent et les racines et le genre de paix qui n'a pas besoin de s'annoncer. Cette nuit-là, alors que nous nous allons dans le lit avec les fenêtres ouvertes sur la brise, Belle chuchota dans l'obscurité, je n'ai plus peur. De quoi? D'être vu, d'être aimé, de vous aimer.
J'ai embrassé son front. Vous n'avez plus jamais à avoir peur de cela, car maintenant il ne restait plus de secret, pas de performance, pas de jeu, juste de la vérité, juste nous et enfin une maison qui correspondait à l'amour. Nous avons construit de la brique par brique calme et déterminée. Nous avons tout laissé pendant un certain temps, téléphone, calendrier, bruit d'une ville qui avait bavardé sur nos noms pendant des semaines. Juste nous deux et les doumites. Une cabine, nichée entre des arbres enneigés et des pics silencieux, où la seule chose plus forte que notre rire était le vent brossant contre les vitres. Il n'y avait pas de gros titres ici, pas de jugement, pas d'écho de bancs d'audience ou de flûtes de champagne brisées. C'était la première fois depuis le mariage que je voyais Belle vraiment se reposer et la première fois que je me permettais de respirer sans tressaillir. Les matins étaient lents, sacrés. Nous nous sommes réveillés enchevêtrés dans des couvertures, le péché avec de la fumée et du pain en roulant autour de nous comme des promesses. Certains jours, nous n'avons pas parlé. Pendant des heures, nous faisions du café, regardions le feu, nous asseyions en silence avec nos pensées et notre guérison. L'immobilité n'était pas vide, c'était réparateur. Je l'ai regardé à nouveau, je suis vraiment esquissé avec la couleur et la joie et pas seulement la fureur ou l'évasion. Elle a dessiné la façon dont la neige a plié les branches, la forme de mes mains tenant les siennes, le calme dans mes yeux. Elle a dit n'avait pas été là auparavant. Je ne l'ai pas dit à haute voix, mais je l'ai ressenti aussi, la douleur qui avait vécu dans ma poitrine depuis ce coup à la tête. Depuis le premier commentaire cruel, depuis le moment où j'ai réalisé que sa famille ne m'aimerait jamais comme elle l'a fait, H avait commencé à s'estomper. L'après-midi, nous avons fait de la randonnée non loin, pas vite, juste assez loin pour nous perdre dans les bois pour n'entendre rien d'autre que la neige grignant sous nos bottes et le gazouillis occasionnel d'un courageux oiseau d'hiver. Elle portait sa caméra, j'ai porté le thermos. Nous nous arrêtions lorsque nous avons trouvé un bon rocher ou un arbre tombé, buvons du chocolat chaud, partageant des histoires que nous n'avions jamais racontées avant les petites. Les craintes de l'enfance écrasent d'abord les rêves que nous n'avions pas dit à haute voix depuis des années. Un après-midi, elle m'a dit qu'elle faisait semblant qu'elle avait un jumeau, une version d'elle qui pouvait parler quand elle ne pouvait pas. Je l'ai appelé Brie. Elle a dit avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Brie a dit ce que j'avais trop peur de dire. J'ai attrapé sa main. Vous n'avez plus besoin de Brie. Elle hocha la tête. Je sais, parce que maintenant je vous ai et moi et c'est suffisant. Les nuits étaient différentes, pas silencieuses, pas toujours. Parfois, nous nous sommes disputés, non sur quelque chose de nouveau, mais sur ce qui s'attardait encore. Le résidu de la douleur ne disparaît pas simplement parce que le monde voit votre équipe. Il y avait encore de la colère en elle envers le reine, envers Gérald, vers elle pour ne pas l'avoir vue plus tôt. Et il y en avait encore en moi aussi. Pas de rage, juste du chagrin. Le matin, le temps que nous avons passé à se demander si l'amour était assez fort pour survivre à ce genre de tempête. Une nuit après le dîner, nous nous sommes assis près de la cheminée enveloppée dans une couverture, trop petite pour deux mais parfaite dans son imperfection. Elle a tracé son doigt sur mon poignet, lent, réfléchi. « Voulez-vous recommencer » a-t-elle demandé. Je l'ai regardé. Quoi? Cachez qui vous êtes, faites semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour voir si quelqu'un vous aime vraiment. Je laisse la question pendre entre nous. Le feu se craqua, la neige tapota doucement contre la fenêtre et j'ai repensé au premier jour. Elle est entrée dans le café avec son carnet de croquis et ses bottes trempées. Retour au moment. J'ai versé cette tasse de café et je n'ai rien dit sur le bâtiment que je possédais, les degrés que j'avais obtenus, les investissements que j'avais faits. Oui, j'ai dit. Elle leva les yeux se rétrécissant légèrement, pas en attaque mais en curiosité. Oui, j'ai répété, parce que cette version de moi, celle derrière le comptoir, celle avec des chaussures éraflées et des manches roulées, c'est qui je suis vraiment. Le reste, les bâtiments, le bilan, le costume, son armure, c'est la stratégie. Mais vous m'avez vu quand je n'avais rien à offrir que de chaleur dans les mots, vous avez aimé la partie de moi qui n'était pas impressionnante. Elle sourit faiblement. Vous étiez toujours impressionnant juste d'une manière qui les a effrayés. J'ai gloussé, c'est leur problème. Non, dit-elle doucement, c'était le mien aussi. Pendant longtemps, je laisse leur voix définir à quoi ressemblait le succès, à quoi cela ressemblait, puis vous êtes entré et que vous avez tout brisé avec une tasse de café à la cannelle. J'ai incliné ma tête, embrassa son front. Je ne l'ai pas brisé, je vous ai juste rappelé que vous êtes autorisé à vouloir différent. Nous nous sommes endormis devant le feu ce soir-là, son carnet de croquis ouvert sur le tapis,
un dessin à moitié finis de la View Mountain. Nous n'avions même pas remarqué jusqu'à cet après-midi. Le lendemain matin, nous avons fait nos bagages et avons fait une randonnée vers la plus haute crête, juste nous deux. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous atteignions le bord, le vent fouettant autour de nous comme des fantômes, enfin licenciés. Elle se tenait là pendant longtemps, les bras enroulés autour d'elle, puis se tourna vers moi. Vous pensez que nous devrons toujours expliquer, a-t-elle demandé. Qui nous sommes, comment nous nous sommes rencontrés, ce que nous avons vécu. Peut-être dis-je, mais un jour ça ne fera pas de mal de raconter l'histoire. Elle a hoché la tête. Et jusque-là? Jusque-là, dis-je, nous le vivons comme nous le voulons. Nous sommes retournés à la maison sur Arland Ridge une semaine plus tard, où le jardin a attendu en pleine floraison, même si c'était l'hiver, le gel brillait sur les pétales, la cheminée à l'intérieur sentait toujours du cédré. Pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais, je n'ai pas peur d'être vu, parce que je ne me cachais pas et qu'elle ne faisait pas semblant. Et tout ce que nous avions, chaque cicatrice, chaque baiser, chaque rire gagné par la douleur, nous avait amenés à ce point. Plus de masques, plus de jeux, juste l'amour, réel et brut. Et enfin, c'était suffisant.